remercier le gouvernement égyptien pour son accueil chaleureux, son hospitalité généreuse, ainsi que pour les facilités réservées à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée en cette terre égyptienne. Mes remerciements vont également à l'endroit de la Banque africaine de développement pour l'organisation parfaite de cet événement important placé sous le thème de la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Je suis très heureux de prendre part à ces assemblées de notre institution africaine qui se tiennent dans cette belle ville de Sharm el-Sheikh, dans un contexte encore marqué par un ralentissement de l'économie mondiale, de multiplication de conflits et de défis nouveaux à relever pour notre cher continent africain. En effet, les indicateurs macroéconomiques ne s'améliorent pas en Afrique malgré les efforts de nos gouvernements pour soutenir les populations vulnérables pendant ces périodes de crise. La croissance moyenne du produit intérieur brut africain a ralenti, passant de 4,8% en 2021 à 3,8% en 2022, accompagné d'un taux de 14% en 2022, soit le niveau le plus élevé en Afrique depuis plus d'une décennie. Cette inflation est due aux répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi qu'à la persistance de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondial, accentuant les fragilités de nos chers pays. Les récents progrès socio-économiques dans notre continent africain sont de plus en plus anéantis par cet environnement de crise sanitaire et climatique, mais aussi de conflits en Europe et dans notre continent. Elles risquent de compromettre la capacité de l'Afrique à tenir ses engagements visant à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU et concrétiser les aspirations de l'agenda africaine de 2063. Je voudrais saluer le choix de ce thème portant sur la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique, dont nous savons tous l'impact des effets climatiques dans notre continent, qui demande des ressources financières importantes pour soutenir les pays les plus exposés, à contenir les risques, à favoriser leur résilience et à mieux gérer les catastrophes. La hausse des températures, les canicules, les inondations massives, les cyclones tropicaux, les sécheresses prolongées et l'élévation du niveau de la mer entraînent des pertes en vies humaines, des dommages matériels et des déplacements de populations qui compromettent également le développement de l'Afrique. Excusez-moi, je suis bien placé pour le dire, parce que je vis dans un pays insulaire au développement exposé à tous ces phénomènes. Excellences, mesdames, messieurs, il est possible de transformer les défis auxquels nous sommes confrontés en opportunités pour la croissance économique verte grâce à l'implication de notre secteur privé. Une relance de l'économie africaine nécessitera une réelle mobilisation des ressources existantes et potentielles du secteur privé. Et pour cela, il est important d'encourager et de faciliter l'investissement du secteur privé en Afrique en créant les conditions propices à l'investissement telles que la stabilité politique, la promotion de la paix, la protection des droits de propriété, le renforcement du cadre réglementaire favorable à une infrastructure adéquate. Ainsi, je me réjouis de la ratification de la majorité de nos pays
de la zone de libre-échange continentale africaine, qui constitue une réelle opportunité pour le développement de nos petites et moyennes entreprises qui représentent environ 80% des entreprises africaines, un levier important pour la croissance économique de notre continent. Grâce à la mise en place de la ZLECAf, nos entreprises élargiront leur zone d'intervention et contribueront à accroître la valeur ajoutée et la prospérité de notre continent. Par ailleurs, les institutions financières bi- et multilatérales peuvent également apporter leur contribution à cet essor économique en fournissant aux entreprises privées des mécanismes de financement innovants et en les aidant à accéder au financement vert. À cet égard, l'adhésion de l'Union africaine comme membre à part entière du G20 s'avère plus que nécessaire et j'émets le souhait ardent de voir le plaidoyer que nous menons actuellement aboutir à une adhésion lors du sommet du G20 prévu en Inde au mois de septembre prochain. Ainsi, nous devons encourager la Banque africaine de développement et toutes les institutions financières à accompagner le secteur privé africain dans sa quête de ressources pour promouvoir une croissance verte. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, lors de mes interventions au sommet du G7 qui vient de s'achever à Hiroshima, j'ai appelé les pays du G7 à soutenir la demande de l'Union africaine pour une orientation des droits de tirage spéciaux vers de l'Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'élargir le financement d'urgence et de faire de l'allocation des droits de tirage spéciaux DTS aux banques multilatérales de développement une réalité. C'est le lieu pour moi, en tant que président de l'Union africaine, de soutenir l'appel du secrétaire général des Nations unies consistant à déclencher rapidement, systématiquement et automatiquement, en temps de crise, un dispositif de tirage de droits spéciaux du FMI et de les canaliser rapidement vers les pays qui en ont le plus besoin, y compris par le biais des banques multilatérales du développement. Dans ce contexte, la proposition de structure de capital hybride formulée par la BAD démontre à suffisance comment avancer dans ce sens tout en réduisant les coûts d'accès des banques multilatérales de développement au marché des capitaux et en tirant profit de leurs effets de levier en renforçant sensiblement leur capacité de prêt. Ces DTS permettront au continent africain de relever ces défis budgétaires urgents. Il serait souhaitable qu'une partie de ces ressources soit acheminée par le canal de la BAD, d'autant plus que cette dernière satisfait aux critères de qualité des actifs de réserve du FMI. Honorable assistance, je voudrais pour conclure souligner l'importance pour notre continent de favoriser une transition vers une économie bas carbone et résiliente au climat, une transition qui nécessitera une mobilisation des ressources financières mondiales. Il est aussi important pour nous de veiller à ce que ces financements innovants soient utilisés de manière équitable et responsable afin que nous puissions maximiser notre appui aux communautés les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Je vous remercie.